Coucou Pascal, coucou Frangine, bonsoir tout le monde. Tu l'auras bien compris, je suis un peu dégoûté de ne pas être parmi vous, mais avec mon boulot, c'était très compliqué. J'aurais bien aimé être avec vous ce soir, c'est trop dur. Je ne me fais pas de soucis sur le fait que ce soir, ce soit l'éclat total et que tes 50 ans seront fêtés et arrosés comme il se doit. Tu me connais, je n'ai pu m'empêcher de te faire une petite connerie, donc je t'ai concocté un film en ton honneur. Pour commencer, je laisse la parole à M. Résina, curé de la paroisse de Thuir. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, Pascal, je me présente, je suis l'abbé Résina de la paroisse de Thuir. Et Christian, ton beau-frère, m'a demandé de lire un sermon en l'honneur de tes 50 ans et d'axer plus ma recherche autour du thème de la moto et plus précisément sur la difficulté de traverser un passage à gué. Et voilà ce que j'ai trouvé. Je n'ai pas encore l'accent, je viens d'arriver dans la région, vous m'en excuserez. Par contre, le texte est véridique. Je n'ai fait que remplacer les mots pied et marche qui se trouvent dans l'homélie par les mots roue et roule. Et voilà ce que dit ce texte. Psaume 73, pages 18 et 19. La chute guette à tout moment celui qui se place sur un terrain glissant. Nous en voyons ici l'indication dans la manière dont frappe la destruction. Leur roue chancelle. La même idée ressort d'un autre passage. Oui, tu le places sur des voies glissantes. Tu le fais tomber et le mets en ruine. Et quoi? En un instant, le voilà détruit. Il s'est relevé, exterminé par une fin soudaine. L'homme qui roule sur une voie glissante ne peut prédire s'il sera tombé ou encore debout le moment suivant. Lorsque la chute survient, elle est soudaine et sans avertissement. Nul besoin qu'un autre le précipite à terre. Son propre poids suffit à faire tomber celui qui se tient ou roule en un lieu glissant. Il n'est pas encore tombé ou ne tombe pas à l'instant présent, uniquement parce que l'heure est fixée par Dieu, n'est pas encore survenu. Il existe un moment désigné par Dieu où sa roue chancellera. Et alors, il sera abandonné une chute provoquée par son propre poids. Dieu ne le soutiendra pas une seconde de plus, mais il le laissera à son propre sort. Alors, en cet instant précis, cet homme glissera inexorablement vers sa destruction, incapable de se retenir par ses propres moyens. Dès que tout appui disparaît, il tombe immédiatement vers sa perdition. Et oui, Pascal, même les Saintes Écritures ont pensé à toi. Et je rajouterai qu'avec ta moto, ne te soumets pas à la tentation d'aller au bouillon. Malgré tout, je t'absous de tous tes péchés et te souhaite une bonne soirée bien arrosée. Merci mon père pour toutes ces paroles évangéliques. Je ne suis pas persuadé que Pascal soit un grand pratiquant et j'aurais tendance à dire qu'il préfère l'aioli à l'alléluia. Vous le savez tous, Pascal est un fou de moto, un amoureux de beaux paysages et un grand baroudeur. Il n'aura pas une seule occasion de faire un road trip avec ses potes motards sur les routes sinueuses de France et en a parcouru des centaines et des centaines de kilomètres le cul rivé sur sa selle. Sans prendre, à ma connaissance, de gamelle digne de ce nom, la vraie. La plupart des compagnons de virée de Pascal sont certainement dans la salle, enfin j'imagine, et peuvent en témoigner. Oui, mais voilà, tout a une fin, et l'accident bête arrive toujours à un endroit et à un moment où on ne l'entend pas. Tout à l'heure, l'abbé Résina, le curé, a fait illusion à cela en citant le psaume 73 qui évoquait des problèmes d'équilibre et de stabilité. Pour vous expliquer le déroulement de cette journée noire, j'ai fait un appel à un ami qui a créé un petit poème afin que la pilule passe plus facilement. Je vous laisse avec Jacob et vous retrouve juste après. Bonjour Pascal, je me présente, Jacob de Lafont, poète à temps perdu, et voici ma création. C'est par une belle journée que j'ai pris la décision d'aller en moto me balader. Balade amoureuse s'il en est, Françoise avec moi, je décidai d'emmener. Rémi, par l'idée alléchée, décida de les accompagner. Après quelques kilomètres à Valais, un passage à gué s'est présenté. Passage qui fut mal négocié, au beau milieu du petit ruisselet, tous les deux sont tombés. Rémi, non loin de là, a bien rigolé. De haut en bas, ils étaient bien trempés, mais Françoise, un peu énervée, s'écria « J'ai le genou éclaté ». C'est par une belle journée qu'aux urgences, on s'est retrouvés. Merci Jacob pour ce magnifique poème. Vous l'avez compris, cette journée fut un traumatisme familial. Mais il y a eu aussi des conséquences sur les relations avec les potes et les amis.
qui n'ont pas tardé à le brimer et lui refiler un gage à la con, le fameux guidon de merde. Guidon qu'il s'est trimballé partout où il allait, avec l'obligation de bien le montrer. Quelques exemples quand il était de passage dans notre région. Dieu merci, tout n'est pas là. Pour que cela n'arrive plus et afin que tu puisses à nouveau retraverser des passages à gué sans aucun risque et aucune crainte, même avec ma petite sœur comme passagère, je t'offre, beau-frère adoré, à l'occasion de ton anniversaire, une vidéo exclusive d'un professionnel du passage à gué. Cette vidéo, la voici. Bonjour Pascal, je me présente, Gérard Marmal, guide du routard, diplômé d'État du passage à gué. Christian a fait appel à mes services en guise de cadeau pour ton anniversaire. Et c'est donc avec plaisir que je vais m'y employer et te montrer 2-3 petits trucs en images pour traverser un passage à gué. Donc place à la pratique. Bonjour tout le monde, salut Pascal. Donc comme dit tout à l'heure, on va passer à la pratique. Donc avant le passage d'un gué, je vais regarder la structure des pneus, voir s'ils ne sont pas trop usés. Très important ça. Ensuite, j'ai la structure du revêtement, voir si c'est du solide, du liquide, toujours contrôler ça. Ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Je vais regarder dans les pneus. Alors, toujours mesurer la vitesse du courant. Là on est à 28 km/h, donc c'est acceptable. Ensuite, bien, très important aussi, mesurer la profondeur. Bon, là on a un bon 50 cm, donc c'est ce qu'il faut. On est pas mal. Et là, la chose la plus importante, c'est savoir si le tronc, la structure est bien stable, si ça ne s'enfonce pas. Et là, pour ça, il n'y a pas d'autre problème. Il faut taper dedans. Et là, on voit que c'est stable et on peut passer. Voilà. Après tous ces conseils, j'espère que tu en auras pris note. Et à plus. Voilà. Ciao. Merci GG pour tous ces conseils précieux. Bon ben voilà, ma prestation se termine. Je vais te laisser continuer de profiter de ta famille et tes amis. Surtout ne danse pas trop. Je voudrais t'offrir ces 2 cadres. Donc le premier, c'est le poème que mon pote t'a fait. Voilà, il est là. Et le deuxième cadeau, c'est la charte du passage à moto, le passage à gué. Voilà. Ah oui, au fait, tu crois vraiment que j'allais rater une soirée organisée en ton honneur et que les cadres d'une valeur inestimable, parce que c'est une valeur inestimable, j'allais te les poster. Tu crois que j'allais les faire amener par quelqu'un d'autre? Ben non, je vais te les amener moi-même. A tout de suite.